Alors pour créer notre machine virtuelle dans Azure, on va tout d'abord devoir créer un compte dans Azure. Donc tu vas sur Google, tu tapes Azure. Normalement le premier lien qui s'affiche, donc c'est un lien pour créer un compte avec Azure. Donc on clique et là on voit Start Free. Pourquoi Start Free? C'est parce que lorsque tu crées un compte qui est nouveau, on te donne simplement 200 $ pour que tu puisses t'amuser, créer des machines virtuelles. Donc ça sera largement suffisant pour suivre le cours. Tu verras, tu auras besoin d'un peu de crédit pour créer ta machine Kali Linux ou d'autres serveurs, par exemple des serveurs Active Directory, des serveurs Windows à exploiter. Donc ça, c'est parfait, tu vas pouvoir suivre le cours gratuitement. Donc là, à partir de là, tu tapes sur Start Free, on va te demander de créer un compte, on te demandera de tes informations de carte de crédit, mais ne t'inquiète pas, ça sera pas chargé pendant les 30 jours pendant lesquels tu as à peu près 200 $, de crédit. Donc tu t'inscris et normalement tu dois te retrouver au portail que je vais te montrer maintenant. Donc normalement si tu as bien suivi les étapes précédentes, tu t'es inscrit et là tu es présenté avec ça, donc go to the portal. Et là finalement Microsoft te propose de faire un petit tour, pas forcément besoin pour le moment. Euh, Là, tu as une petite notification comme quoi on a 170 € de crédit, donc c'est parfait. On va pouvoir créer notre machine virtuelle comme ça. Pour créer notre machine virtuelle Kali Linux, donc rien de plus simple, on va aller sur la place de marché, donc avec Create a Resource. On clique dessus, et là tu recherches simplement Kali Linux. Donc il faut savoir que Kali Linux est déjà disponible sur Azure. Il suffit juste d'aller sur le Marketplace, qui était ici, donc qui propose un tas d'outils installés. Donc nous, on va installer Kali Linux et on clique sur Create. À partir de là, donc on voit que on est sur le free trial, c'est parfait, on va rien payer. On va devoir mettre la ressource dans un groupe de ressources, ça va simplement nous aider à justement à grouper différentes ressources, donc des serveurs web, des bases de données. Mais bon, pour le moment, on n'a pas besoin. On va dire, tiens, c'est Pentest Lab. Toutes les ressources qu'on va créer pour le Pentest Lab seront dedans. On le met dedans, on va donner un nom à la machine virtuelle, on va dire Kali Linux. Allez, Kali. La région, on va peut-être l'héberger en France, tiens, on va faire travailler la France là. Voilà. Donc, nos infrastructures redundancy, pas de problème, on utilise Kali Linux. Là, on a vraiment une machine virtuelle qui va dépoter, donc 16 gigabits, 16 gigas de mémoire, donc ça devrait aller, 2 CPU. C'est pas mal. On va s'authentifier via mot de passe. Bon, c'est pas forcément très bien, mais donc on va taper un mot de passe, on va dire everything pentest. Ici, vous mettez le mot de passe que vous voulez, mais moi, je vais en mettre un qui est compliqué quand même. Voilà, grâce à KeePass. On va ouvrir quelques ports dessus, donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on puisse se connecter en SSH pour l'administrer. On va installer le remote desktop dessus, donc on va activer le port 3389. Et tiens, on va faire un peu d'HTTPS et de port 80. Ça va être pas mal lorsqu'on va envoyer des phishing, ce qui va nous permettre simplement d'héberger des pages de phishing sur notre machine virtuelle. Donc Review and Create. Pour les disques, bah écoute, on est sur du SSD, c'est bon. Rien de spécial. Networking. Bon, on va créer une IP publique. Ça nous permet d'administrer la machine depuis l'internet et aussi permettre à nos victimes de se connecter sur les serveurs web qu'on va publier, les sites web de phishing qu'on va publier. Et là, on voit que c'est dans le subnet 10.0.24, donc pareil, c'est le default. On s'en servira pour héberger nos autres serveurs Windows pour l'exploitation. Donc basique, on ouvre les ports SSH RDP, tout est bon.
Management, bon, oui, on veut du monitoring, c'est pas bien grave. Voilà. Normalement, c'est bon. On peut créer Review and Create. Ça prend un peu de temps, c'est Azure, mais vous inquiétez pas. Une fois que c'est fait, c'est fait. On a été patient, les paramètres de la VM sont validés. On clique sur Create, on est fou. Donc là, ça va prendre un peu de temps. On voit que c'est en cours d'initialisation. On reprend ensemble lorsque ça sera installé. Bon, c'est bon, notre machine virtuelle Kali Linux est prête. Donc on va sur Go to Ressources. Et là, on est présenté avec le panneau de configuration de notre VM. Donc là, on voit qu'elle est hébergée en France, elle fonctionne. On a installé Kali Linux, on a 2 CPU et on a 7 Go de RAM, donc c'est parfait. Et là, ça c'est notre IP public. Donc on va s'en servir. Je vais vous expliquer comment télécharger Putty. On va utiliser Putty pour se connecter en SSH sur la machine. À tout de suite. Alors pour télécharger Putty, rien de plus simple, toujours, on va sur Google, on marque Putty, normalement le premier lien c'est putty.org, on va ici pour télécharger, et là je vous conseille de télécharger la version de Putty qui vous convient. Donc là dès que vous avez installé Putty, vous l'ouvrez, et on va se connecter en SSH sur notre machine virtuelle, donc vous mettez l'adresse IP de votre machine virtuelle ici, vous faites Open, je vais mettre ça en grand, donc on se connecte avec le compte Everything Pentest et le mot de passe qu'on a configuré. Donc là on est logué. Faut savoir que lorsqu'on a créé la VM, le compte Everything Pentest n'a pas tous les droits en fait dessus. Donc nous ce qui nous intéresse c'est quand même de passer en route. Donc on va changer le mot de passe du route parce qu'on ne le connaît pas encore. Alors là on demande le mot de passe d'Everything Pentest pour autoriser le changement. Donc là on va mettre un nouveau mot de passe. On le retape. Et là on va pouvoir passer en route maintenant. Donc avec SU route, c'est Switch User Route. Donc là on va mettre le mot de passe qu'on a configuré. Donc voilà, on est en route, super. Donc une fois qu'on est en route, ce qu'on va faire, c'est qu'on va upgrader toute la VM pour avoir les dernières mises à jour. Donc vous allez taper cette commande-là. Ça va prendre un peu de temps, donc je vais la laisser un peu défiler, mais on se reprend tout de suite après. Donc là, ça charge tous les paquets, et normalement, ça devrait prendre à peu près 10-20 minutes suivant votre connexion. Oui, donc dès qu'il vous demande d'installer quelque chose, vous faites oui, vous posez pas de questions. Donc là, ça télécharge tous les modules, et on reprend ensemble lorsque tout sera fait. Donc l'installation a pris un peu de temps, à peu près 20-30 minutes, dépendamment de votre connexion, et du moment de la journée peut-être. Alors, il faut savoir que Kali Linux ne vient pas avec une interface graphique dans Azure, donc on va devoir en installer une tout de suite. Donc pour installer l'interface graphique, on va taper ces commandes. Donc on va installer XRDP, qui est le service de Remote Desktop. On va enabler le service. On va télécharger ces paquets. Donc on va télécharger notamment ILXDE, qui est une interface graphique sous Linux. Comme ça, on va pouvoir se connecter en Remote Desktop et ça sera un peu plus sympa que simplement avoir des lignes de commande sur des écrans noirs et blancs. Donc c'est bon, on va taper ces commandes sur notre shell.
Alors, on installe XRDP. Oui. Ça prend un peu de temps. Ensuite, on installe, on démarre le service. Super. On démarre notre service XRDP. On lance cette commande. Ensuite, on va installer un tas de packages, notamment l'interface graphique LXDE. Voilà. Donc ça va prendre un peu de temps. On va reprendre la vidéo. Quand vous arrivez à cette option, vous faites OK. On reprend la vidéo. Maintenant, on va dire à Unix qu'on veut démarrer sur la session de LXDE. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de démarrer sur ça. Donc on va taper 3. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir rebooter le système. Ça va faciliter la connexion RDP. Voilà. Je vous reprends pour vous connecter en RDP. Alors pour vous connecter à la machine en RDP, vous faites une petite recherche, vous tapez Remote Desktop. Et là, normalement, ça devrait apparaître. Vous cliquez sur Connexion. Donc là, vous tapez votre nom, Everything Pentest. On tape le mot de passe. Je coupe et je reprends parce qu'il est long. Donc le mot de passe est long, je l'ai tapé. Et là, quand vous allez appuyer sur OK, attention, vous allez voir une erreur. Alors là, il s'agit simplement d'un bug dans Azure. C'est encore expérimental. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir aller dans le portail d'Azure et resetter le mot de passe d'Everything Pentest. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc on va aller dans le portail d'Azure. On va aller sur notre machine Linux. Et ensuite, on va aller dans Reset Password. Donc là, on va dire on veut resetter le mot de passe d'Everything Pentest. Et là, vous mettez le mot de passe que vous voulez. Voilà. Donc, et vous cliquez sur Update. Ça va prendre un peu de temps. On reprend. Donc, le mot de passe a été mis à jour. On le voit ici. Donc, on va pouvoir revenir sous notre Remote Desktop et se reconnecter avec le nouveau mot de passe. Et là, ça devrait fonctionner. On appuie sur OK. Donc, on retape le mot de passe route. Je vais essayer avec un copier-coller. Peut-être que ça marchera ici. Voilà. Ok, donc là, c'est bon. On a activé l'interface graphique de Kali Linux. Et on a accès à tous les outils de pentesting. Donc des outils pour faire de l'information gathering, donc c'est analyser des hosts à attaquer. On a quelques scans de vulnérabilité, notamment avec Nikto, Sparta. On peut tester des web applications avec Burp, avec WaspZap, ça je vous expliquerai tout ça. Des choses pour craquer des mots de passe. Des outils pour hacker des Wi-Fi. Donc voilà, ça, je vais vous montrer ça après.
Donc vous avez réussi à installer une machine Kali Linux dans Azure et elle est prête pour l'exploitation.